En France, les dés sont jetés entre l'ancien Premier ministre François Fillon et Jean-François Copé. Afin de désigner leur nouveau chef, les conservateurs français ont obtenu les résultats des élections dans la nuit de dimanche à lundi. Elles restent profondément divisées. Les conservateurs français se sentaient très divisés dans la nuit de dimanche à lundi, après la tenue d'élections devant désigner le nouveau dirigeant du parti UMP. Les deux candidats en lice ont déclaré leur propre victoire et se sont mutuellement accusés de fraude. L'ancien Premier ministre François Fillon, qui est souvent apparu en haut des sondages de sa popularité politique, était attendu comme vainqueur face à Jean-François Copé, grand fidèle de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Après une longue soirée d'attente, les deux camps ont déclaré victoire. François Fillon annonçant une avance de 224 votes et son opposant Jean-François Copé annonçant 1000 voix supplémentaires. Les deux camps ont ensuite mutuellement dénoncé des irrégularités dans le processus électoral. Non, je vais vous dire, je n'en pense rien du tout. Je pense qu'il serait vraiment bien maintenant, bien au meilleur sens du terme, que François Fillon demande maintenant à l'ensemble de ceux qui l'entourent d'arrêter ces propos qui sont injurieux, inutilement agressifs. Les comptes sont clairs. Je suis élu par la majorité des militants de l'UMP. Et s'il n'y a pas de vainqueur, c'est tout le parti qui perd de son unité et de sa crédibilité. La droite française est divisée en deux par une très petite marge. Je ne sais pas qui a gagné ce soir, mais cette division dans le parti, en plus des accusations de fraude des deux côtés, cela donne une très mauvaise image de la nouvelle opposition française dans une période où nous devrions être unis pour nous battre contre un gouvernement qui n'y arrive pas. C'est vraiment ridicule. Le candidat François Fillon a appelé la commission électorale du parti à se prononcer sur les résultats finaux par un recompte des votes pour désigner un candidat indiscutable. Je ne lâcherai rien parce que ce qui est en cause aujourd'hui, c'est la capacité de la droite et du centre à incarner le redressement de notre pays. J'attends donc avec sérénité la proclamation des résultats par la commission de contrôle des opérations de vote. Les responsables de l'UMP devaient se revoir ce lundi matin pour recalculer le nombre de votes. Mais Jean-François Copé a pris les devants et a attaqué sur une grande chaîne de télévision française. Ces fraudes, c'est quoi pour dire concrètement ce que c'est ? C'est tout simplement qu'il y a plus de bulletins de vote dans l'urne qu'il n'y a de signatures émargées d'électeurs. Vous savez, quand vous votez, vous signez. Puis ensuite, vous mettez votre bulletin de vote. Il y a un truc incroyable qui se passe, c'est que dans ces urnes-là, il y a plus de bulletins de vote. Ça s'appelle du bourrage d'urne. Je dois dire que c'est quand même désolant. Voilà. La situation fait que les deux candidats, qui sont deux hommes de grande qualité, sont au coude à coude. Nous avons refait nos additions dans tous les sens. Et avec les chiffres qui sont fournis par les personnes habilitées à les fournir, Jean-François Copé a gagné. En regard de cette situation, près des 2/3 des membres de l'UMP veulent un retour de Nicolas Sarkozy pour les élections de 2017 pour essayer de parer à la crise existentielle qui menace la viabilité du parti. Le nouveau président socialiste, François Hollande, a obtenu une claire majorité au Parlement et contrôle la plupart des régions françaises. Mais son manque de popularité dans les sondages donne de la voix à la droite. Ainsi, François Fillon appelle à une politique plus centriste, tandis que Jean-François Copé souhaite se battre pour amener les près de 20% de voix données au parti d'extrême droite en jouant les cartes coordonnées de l'emploi et de l'immigration.